Messieurs et dames, très chers téléspectateurs de Kivu Morning Post Télévision, bonjour. Bienvenue à suivre ces rendez-vous d'actualité. Voici les principaux titres. Les bilans des attaques des terroristes des forces démocratiques et alliées ADF en territoire de Lubero est passé de 10 à une vingtaine de morts en chefferie de Bassouara. Pendant 7 ans, 7 civils ont été tués dans des combats entre Ouazalendo et M23 dans le territoire de Rutshuru. Nous vous en dirons plus dans cette actualité. Et puis des affrontements violents ont eu lieu ce vendredi entre les rebelles du M23 et les FARDC soutenus par les Ouazalendo sur l'axe Ngungu. Des combats se sont intensifiés près de la limite avec la province du Sud Kivu. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue au détail dans cette actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Le bilan de l'attaque des islamistes des forces démocratiques et alliées ADF dans le territoire de Lubero s'est alourdi. Selon l'administrateur militaire, le colonel Alain Kiwewa, l'on compte déjà une vingtaine de victimes massacrées lors des incursions. Il précise que les victimes ont été décapitées par les ADF et que parmi elles se trouve le chef du groupement Boulengia. Le colonel Alain Kiwewa. Il y a eu des incursions d'ailleurs, dans des incursions de EDF, donc EDF dans le groupement Boulengia et dans un village qu'on appelle Mapanga, qui est situé dans la localité Lutambi. Et c'est toujours dans le groupement Boulengia, dans la chefferie de Bassoua et en territoire de Lubero. Et le bilan est vraiment macabre parce que nous enregistrons actuellement une vingtaine de personnes qui ont été tuées et égorgées, de maisons incendiées, plusieurs maisons incendiées. Et puis parmi les victimes, donc il y a eu le décès de notre grand Mwami, comme on les appelle ici. Les Mwami, ce sont des grands chefs. Lui, il était chef coutumier et chef de groupement de ces groupements Boulengia dans la chefferie de Bassoua. Donc il a été tué, égorgé. Donc, suite à une embuscade qui a été tendue par ces mêmes EDF, quand il revenait du travail, dans une localité qu'on appelle Kalimba. C'est juste dans cette localité qu'il a trouvé la mort. C'est là où les EDF l'ont tendu une embuscade. C'est vraiment malheureux. Parce que voilà, nous venons de perdre un grand chef, alors ça doit nous donner vraiment ça doit nous demander, enfin nous demandons maintenant beaucoup plus de réfléchir, qu'est-ce qui se passe réellement, parce que les EDF sont de groupes armés étrangers, mais qui évoluent, qui essayent de manœuvrer, ou je ne sais pas moi comment je peux appeler, donc c'est-à-dire ils sont dans notre territoire abusivement et en train de tuer nos paisibles citoyens, nos paisibles populations. Ça commence à devenir beaucoup plus dangereux, et moi je pense qu'il y aura des mesures qui doivent vraiment tomber par rapport à ce genre d'incursion. D'ailleurs, je remercie également la coalition EPDF et Forces armées de la République démocratique du Congo. Et en ce moment que je vous parle, ils sont déjà sur le terrain pour essayer de traquer ces terroristes et de voir de quelle manière on pourrait éradiquer aussi ces systèmes de EDF dans notre territoire de Lubero. Tout à fait, au moment où je vous parle, Makoko est vide et les environs de Makoko, Muhangi est vide, Munoli est vide actuellement et les gens ils se réfugient maintenant dans des entités où ils trouvent qu'ils peuvent trouver
la sécurité, hein, donc comme on le dit, hein, dans des endroits beaucoup plus sécurisés. C'est là où il se trouve maintenant, entre autres à Kimbulu, dans la localité de Kimbulu, dans la localité aussi de Moussienene et dans les environs également de Lubero Centre. L'action humanitaire est vraiment, comment dirais-je, elle est vraiment très inquiétante, très inquiétante. Imaginez tous ces gens-là quand ils se déplacent, et ils deviennent trop vulnérables, ils n'ont presque rien. Ils laissent tout derrière eux, donc c'est-à-dire il y a des besoins qui se manifestent encore à tous les niveaux, dans tous les secteurs, que ce soit le vivre, le non-vivre, les abris, la santé et tout ça. Donc c'est vraiment regrettable. Des combats se sont poursuivis ce vendredi 17 janvier 2025 entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et l'armée congolaise appuyée par les combattants Wazalendo dans le territoire de Massissi. Ces combats d'une grande intensité ont été signalés à Ruzirantaka, Kabingo et ses environs. Selon des sources locales, ces affrontements ont occasionné un déplacement de la population. Témoignage dans cet extrait. Wanatafuta kwenda kukamata Wangara na Ruzirantaka pamoja na Kabingo, ndio kwenye vita iko kabisa. Wakazi wako wanarudia kwa nguvu, wengine walikimbilia nani Ng'ombe. Hali yangu ndio kwenye alikimbilia na watoto, mimi nawakia huku mie peke. Sana waganda walishakuja wamingi kabisa, na tena viko na nguvu wanani leta haina nguvu sawa au onjo venye kuwa na nguvu sana, wako wanawasukuma kabisa. Ningali kunyumba tu, ninaingia kama kilima kuangalia jinsi iko vinapitika, kisha narudia kwa mwingine. Et puis, une personne a été tuée et une autre blessée lors des combats ce jeudi 16 janvier entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et l'armée congolaise appuyée par les combattants Wazalendo à Massissi Centre. L'organisation Médecins Sans Frontières a, dans un communiqué, déploré l'incident qui a eu lieu à côté de l'hôpital général des références de Massissi où les habitants s'étaient réfugiés. Des affrontements s'intensifient dans les territoires de Massissi entre les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. L'une des personnes blessées est décédée, l'autre est actuellement prise en charge par les équipes médicales du ministère de la Santé et des Médecins Sans Frontières, a écrit MSF. Stéphane Goeber, chef des missions de MSF en RDC, rappelle aux belligérants l'urgence d'assurer la protection de l'hôpital et des personnes qui s'y trouvent. Les patients, les personnels du ministère de la Santé, les personnels MSF ainsi que des milliers d'hommes, femmes et enfants réfugiés dans l'hôpital et dans les bases du petit nombre d'organisations humanitaires présentes sur place, insiste Stéphane Goeber sur les personnes qui doivent être protégées durant les affrontements. Les chefs des missions de MSF en République démocratique du Congo appellent les combattants à éviter d'exposer les structures sanitaires et les bureaux des ONG, notamment en positionnant des éléments armés à proximité de ces endroits et surtout de faire courir des risques aux civils. Hier jeudi, des combats ont été signalés notamment autour des Massissi Centre, Ngungu et sur l'axe Bweremana entre les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Au moins 7 civils ont été tués et 5 autres blessés mercredi 15 janvier 2025 dans des combats entre les rebelles du M23 et les Wazalendo CMC dans les territoires de Rutshuru. Le drame a eu lieu à Nyanzale et Kihondo. Témoignage avec Ombeni, président de la société civile de Nyanzale. Kulikuwa mapambano kati ya M23 na Wazalendo na pale wenyewe watu na shida sana, wenyewe walitukia mwile mapambano ni wakaaji saba. Wakaaji saba wa Kihondo na huko ndani mwalimu wa pale Epe Kihondo na wengine kwa sasa wako ndani ya mapori. Ndio ni kusema kwetu Nyanzale leo ni hatari
population iko andebadala. Ilikuwa vita ya wa M23 pamoja na wazalendo MC. Ndio wale wenyewe waligombana pale Nyanzale kabisa na kufunguliwa nyumba moja ya Mwijimba mkadre wa M23 mwenye alikuwa administrateur resident à l'époque ya ECD. Wakaaji wa mingi tunaongea nao walikimbia wanaenda ndani ya mapori kuja Munguri, wengine wakaenda Kinyati. Wakakuja kwa nyumba na wengine wako wanatafuta njia kusema pale kima wanaweza rejea wapi wanasema wakipata njia watarudia Mbande Mweso. Wengine watakuwa na uwezo watakuya hapa Goma. Kwa sasa iko kontrole na nani katiri como wazalendo. Nyanzale wanagabura paske mtarangu ya Nyanzale yote iko inasibitiwa na wazalendo. Mena maelema ya M23 za kidogo viko mwezena mapozisio zao mnapare pembeni ya mkasantre pembeni ya ile mgini yote mapoteza Mbandaka Kinga kule kote huko wazalendo na Kibondo. Na wale watu wenyewe walikuwa walizikishiwa na wazalendo pale Kibondo. Nous poursuivons cette actualité que vous suivez sur Kivu Morning Post Télévision. Mesdames et messieurs, le général-major Bruno Mandevou, commandant des opérations du Front Nord, a déclaré que la guerre en cours dans l'est de la RDC n'est pas menée par le M23 mais par l'armée rwandaise RDF. Il affirme avoir capturé des soldats rwandais comme preuve et appelle ainsi la population à s'unir derrière l'armée congolaise et les combattants wazalendo. Agression de notre pays. Et vous êtes sûr que cette agression est venue du Rwanda. Moi, ce que je veux vous parler, il faut que vous changez les concepts. Au lieu de commencer M23, RDF, moi je ne vois pas les M23, RDF, je vois les Rwandais. Bref, année que nous avons capturé des Rwandais militaires et ils ont avoué réellement qu'ils sont des Rwandais qui sont sur le sol congolais. L'armée ne peut rien faire sans la population. C'est-à-dire la force de l'armée, c'est la population. Aujourd'hui, notre population soutient toujours son armée. Hier, on était avec la population de Beni, ici à Lubero, et aujourd'hui, c'est la population de Butembo. Vous êtes bien représentés. Les mamans, les papas et les jeunes. Là, nous vous disons grand merci, puisque vous soutenez votre armée. Vous soutenez votre enfant de Wazalendo, c'est-à-dire la synergie des forces loyalistes et les Wazalendo. Ensemble avec notre population, nous gagnerons cette opération, nous gagnerons la guerre. Si l'armée n'est pas soutenue par la population, là, nous sommes dans la division. Mais aujourd'hui, c'est prouvé noir sur blanc, la population du Grand Nord, à partir de Beni, à partir de Butembo et Lubero, cette population soutient son armée pour que nous terminons cette guerre. Et nous avons l'assurance que nous terminons ensemble cette guerre. Qu'ils le veulent ou pas, nous récupérerons notre territoire, puisque c'est notre territoire. Dieu lui-même a dit, aucun pays ne franchira le territoire de l'autre pour qu'il rentre vivant. Il fallait que tous ces gens qui transitent dans un territoire détruit, on les extermine, qu'ils rentrent dans les cercueils. C'est-à-dire, nous demandons à notre population. Rendons-nous à présent dans les territoires de Kalehe. Un incendie tragique a ravagé les centres commerciaux d'Iousi dans le groupement de Mbingasid, chefferie de Buhavu, dans la nuit du 16 au 17 janvier 2025 en territoire de Kalehe au sud Kivu. Le drame survenu aux environs de 2 heures du matin a causé la mort des 2 jeunes garçons ainsi que la destruction d'au moins 50 maisons commerciales. Suivez ce reportage de Delphin Birimbi, président de la société civile du territoire de Kalehe. Et plusieurs maisons commerciales dont boutiques, kiosques, dépôts relais, dépôts alimentaires, restaurants, salons de coiffure, officines pharmaceutiques, bistrots
etc., avec toutes les différentes marchandises calcinées dans un incendie la nuit du 16 au 17 janvier 2025 au centre commercial d'Iusi, groupement de Mbinga Sud, chefferie de Buavu, dans des circonstances non encore élucidées qui seraient soit une mauvaise installation du courant électrique ou une batterie qui s'est explosée. Tout en présentant nos compassions et condoléances aux familles touchées par ces événements malheureux et tenant compte de la gravité de cette situation dramatique, nous demandons au gouvernement provincial, national, différents partenaires et autres personnes de bonne volonté de venir urgemment en aide à cette population, y compris celle de Nyabibwe du 24 décembre 2024 qui n'ont jamais été assistées jusqu'à présent. Terminons ces derniers numéros de l'actualité par cette information. La République démocratique du Congo commémore le 17 janvier de chaque année la mort de l'héros national Patrice Emery Lumumba. En marge de cette journée, la première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, a rendu un hommage vibrant à celui qui est considéré comme le père de l'indépendance. Suivons cet extrait de la cellule de communication de la primature de la République démocratique du Congo. Occupant le bureau de Patrice Emery Lumumba pour la première fois, je pense que j'ai été traversée par une profonde vague d'émotions. Et nous allons faire du Congo les sacres de rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous allons veiller à ce que l'été de notre patrie profite véritablement à ses enfants. Il y a 5 points essentiels qu'il faut prendre en considération quand on parle de Patrice Emery Lumumba. Lumumba, martyr du nationalisme africain et héros de la lutte pour la libération, a défendu notre liberté et notre dignité. Son audace face à l'oppression a fait briller notre nation comme un symbole d'unité pour tous les Africains, ouvrant ainsi la voie à la dignité et à la souveraineté. Je pense que tout le monde est d'accord pour partager le fait que Lumumba a fait preuve d'une grande détermination dans l'adversité. Lumumba, on le sait, on le dit, a sacrifié sa vie pour la République démocratique du Congo aujourd'hui. Aujourd'hui, chaque Congolais, chaque Congolaise a un rôle à jouer. Et pour cela, nous devons soutenir nos FARDC et défendre les valeurs qui renforcent notre nation. La vision d'un Congo libre et autonome de Lumumba, vision que partage le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous inspire à travailler vers un avenir meilleur tous les jours. Et ça, c'est ce qui me motive à chaque fois quand je me lève le matin. C'est ça que je vois devant moi. Messieurs et dames, c'est par cette information que nous clôturons ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Nous vous remercions de votre fidélité et surtout, n'hésitez pas de vous abonner.